Oui, depuis 2019, des entreprises du BTP ont déversé illégalement leurs déchets dans une zone boisée de la commune de Spéracède. Info. Reportage. Agora Côte d'Azur. Dès 2019, l'ASPIC, Association spéracédoise d'information et défense de l'environnement, avait signalé aux élus locaux en place des agissements d'entreprises du BTP qui déversaient des tonnes de gravats contenant des déchets polluants dans une zone boisée et aucun politique n'avait alors réagi. En janvier 2020, l'association France Nature Environnement a porté plainte contre X pour dépôt de matériaux polluants non autorisés. Ensuite, le plus haut niveau de l'administration locale a tenté de maquiller la décharge via un permis d'aménager avant même que la justice n'ait été rendue. Dans ce contexte-là, l'association spéracédoise a décidé de solliciter directement la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui a pris la décision de mener une enquête. L'ASPIC, de son côté, avait réalisé des prélèvements qu'ils ont envoyés dans un laboratoire agréé et ces analyses avaient révélé la présence d'amiante. Aujourd'hui, Florence Pintus, membre de l'ASPIC, nous explique où en est la situation dans ce dossier épineux. C'est pas aux associations de défense de l'environnement de prouver qu'il y a de la pollution. C'est à l'entrepreneur qui a bénéficié d'un non-marché, d'ailleurs, puisqu'il n'y a même pas eu de marché, à prouver l'origine des matériaux et leur nature, leur quantité, leur qualité. Dans la mesure où il n'y a rien n'existe. Le dossier a même été perdu, il est revenu. Et il ne comporte toujours pas les éléments qui confirment la nature des matériaux qui ont été déposés et qu'il y a au moins une analyse qui montre au tout début du chantier qu'il y a des éléments amiantés. C'est l'enquête maintenant qui va diligenter des analyses à des endroits exhaustifs possibles de la piste et en profondeur pour en déduire la nature exacte des matériaux. On a vu de l'amiante, du plastique, des gaines électriques. Maintenant, s'il y a du nickel, du plomb, du cadmium, c'est pas nous qui allons le voir. Il faut des analyses. Donc ça, c'est le temps d'abord de l'enquête, le temps de la justice. C'est long. Mais l'autre problème de cette décharge, ce sont les conséquences qu'elle peut avoir sur l'environnement. En plus d'avoir enseveli l'habitat de nombreuses espèces protégées telles que des chauves-souris et des reptiles, cette décharge peut avoir un impact à une échelle beaucoup plus importante, comme nous l'explique la naturaliste Marjorie Huguetto. À ce niveau-là de la commune de Spéracède, on a une ambiance forestière avec des barres rocheuses. Et c'est un secteur qui est soumis au climat méditerranéen. Sur ce secteur-là, on a un sol perméable avec litière forestière. Par exemple, des espèces protégées comme le hou. Le hou est une plante qui va indiquer une ambiance climatique assez fraîche et assez humide. Donc on est sous climat méditerranéen et pourtant, sur ce secteur-là, on a du microclimat qui est dû à la présence, qui était due, puisque la décharge a effacé tout ça, à la présence de reliefs. En géologie, on parle de reliefs ruiniformes. Des espèces de monolithes de roches qui permettaient des ombres portées, vraiment remarquables, des couloirs comme des micro-canyons, mais en forêt, et de la micro-fissuration. Donc maintenant que cet endroit-là est pollué, il faut savoir que le sol étant perméable et la dolomie l'étant aussi, tout ce qui est agent toxique va passer à travers le sol. Finalement, les écoulements vont atteindre la Siagne, puisque la commune se trouve en plein secteur du bassin versant de la Siagne. Donc la pollution, elle est durable et c'est gravissime. À noter que cette décharge illégale s'étend sur 400 mètres et fait tout de même 15 mètres de haut.